Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble ce petit poisson clown au crochet. Donc je l'ai fait en porte-clés. Pour le faire, je vais utiliser du fil de coton. Alors je vous mets l'étiquette comme ceci qui va avec le style de fil que j'utilise. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Évitez tout de même un fil trop fin, au contraire, un fil beaucoup trop épais. Je vais utiliser du orange, du blanc et du noir. Je vais également utiliser du rembourrage, des petites perles pour les yeux, du fil à coudre. Donc, je vais utiliser une aiguille pour passer mon fil dans mes petites perles, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux. Je vais également utiliser quelques petites épingles comme ceci pour préplacer mes pièces avant de les coudre. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc je vous le mets, c'est celui-ci. Pour le crochet, c'est pareil, vous pouvez utiliser le crochet que vous avez envie. Moi, j'utilise celui-ci, mais si vous utilisez un plus gros ou un plus petit, ça dépendra du fil que vous utilisez, bien évidemment. Donc, eh bien, on va commencer par faire notre corps. Et c'est parti. Pour le corps, on va commencer par faire un nœud magique. Donc, on le coince avec, hop, une maille en l'air. Et on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud. Et là, on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va commencer avec 2 mailles serrées. 1, 2. Ensuite, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et on termine notre rang avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Maintenant, on pique dans notre première maille et on fait notre maille coulée. Pour notre troisième rang, on va commencer avec une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire une maille serrée. Maintenant, on va faire 2 augmentations, donc 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois. Donc là, on refait 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on fait une maille serrée toute seule. Et dans notre dernière maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, une augmentation. Et on fait notre maille coulée. Pour notre quatrième rang, on va commencer avec une maille serrée.
Ensuite, on va faire des augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va faire un total de 7 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille une fois. 2 mailles serrées dans la même maille 2 fois. 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois. 2 mailles serrées dans la même maille 4 fois. 2 mailles serrées dans la même maille 5 fois. 2 mailles serrées dans la même maille 6 fois. Et 2 mailles serrées dans la même maille 7 fois. Et maintenant, on va faire 2 mailles serrées, toutes seules. Une, on passe à côté et on fait la deuxième. On termine avec une maille coulée. Pour notre 5e rang, on va commencer avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille suivie d'une maille serrée qu'on va répéter 4 fois. Donc là, on l'a fait une première fois. On recommence. 1, 2, une augmentation, une maille serrée 2 fois. 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée, 3 fois. On recommence. 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée toute seule 4 fois. Maintenant, on va faire une augmentation toute seule. Donc 2 mailles serrées dans la même maille et on termine notre rang avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, on fait notre maille coulée. Pour notre 6e rang, on va commencer avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va faire une augmentation suivie d'une maille serrée qu'on va répéter 6 fois sur notre rang. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée toute seule, une fois. 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée toute seule 2 fois. 2 mailles serrées, une maille serrée 3 fois. 2 mailles serrées, une maille serrée 4 fois. 2 mailles serrées, une maille serrée 5 fois et 2 mailles serrées, une maille serrée 6 fois. Et maintenant, on termine notre rang avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait notre maille coulée. Pour notre 7e rang, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation de mailles serrées
dans la même maille. On recommence, on refait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On refait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on termine notre rang avec 9 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 9 mailles serrées et je vous reprends pour le rang suivant. Pour notre 8e rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 30 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 30 mailles serrées et je vous reprends à la fin avant de faire notre maille coulée. Donc là, on arrive à la fin de notre rang et on va venir faire un changement de couleur. Donc pour ça, je vais prendre mon fil noir et je vais venir incorporer mon fil en faisant ma maille coulée. Le fil orange, on va le garder de côté. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Donc à partir de là, on va faire un total de 7 rangs de 30 mailles serrées. Mais on va faire les rayures. Donc je vais les faire selon la couleur du poisson Nemo. Bien évidemment, si vous voulez faire vos rayures autrement, vous pouvez également les faire autrement. Donc là, je vais vous laisser faire vos 30 mailles serrées en noir et je vous reprends à la fin du rang. À la fin de notre rang, on va prendre notre fil blanc et on va venir faire notre maille coulée. Alors, tirez bien sûr vos fils, on fait une maille en l'air pour le coincer. Et pour notre 10e rang, on va continuer sur notre base de 30 mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille, mais cette fois on la fait en blanc. Alors à la fin de notre rang, on va venir reprendre notre fil noir. Hop, donc on se place dans notre première maille et on fait notre maille coulée en noir. Donc ce qu'on va faire, alors on ne coince pas notre fil orange, mais par contre on va pouvoir coincer notre fil blanc et on viendra le réincorporer plus tard. Ça nous évitera d'avoir plusieurs fils. Donc cette fois on va faire nos 30 mailles serrées, mais cette fois en noir. On va coincer un peu notre fil blanc, donc coincez-le sur 5-6 mailles, hein. Voilà, comme ça. Et vous le coupez, comme ça, il vous embêtera pas et ça vous évitera d'emmêler vos fils. Donc là, je vous laisse terminer votre rang et je vous reprends à la fin du rang. À la fin de notre 11e rang, on va venir faire notre maille coulée, mais cette fois, on va la faire en orange. Donc, à partir de là, on va venir faire notre 12e, 13e, 14 et 15e rang en orange. Donc, on est toujours sur une base de 30 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 4 rangs de 30 mailles serrées. Donc,
Pour ce rang-là, on va coincer notre fil noir et on va le couper pour vous éviter d'être embêté. On va faire comme pour notre blanc. Quand vous arrivez à la fin de votre 15e rang, on va venir réincorporer notre fil noir. Donc, si vous ne l'avez pas coupé, récupérez votre fil noir et faites votre maille coulée. Pour notre 16e rang, on va faire 4 mailles serrées, une, 2, 3, 4, une diminution. Et le 4 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 5 fois sur notre rang. À la fin de notre rang, on va venir faire notre maille coulée en blanc. Donc on essaye de ne pas attraper notre fil, voilà. Hop, on fait une maille en l'air. Pour notre 17 et notre 18e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 25 mailles serrées. À la fin de notre 18e rang, on va venir prendre notre fil noir, donc hop, je vais tirer un peu sur le fil blanc et on va venir faire notre maille coulée en noir. Pour notre 19e rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution qu'on va venir répéter 5 fois sur notre rang. Donc à la fin de notre rang, on va venir faire notre maille coulée en orange. Pour notre 20e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 20 mailles serrées. Pour notre 21e rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution, et le 2 mailles serrées suivi d'une diminution, on va le répéter 5 fois sur notre rang. Donc avant de continuer, on va venir prendre du rembourrage et on va venir rembourrer tout simplement le corps de notre poisson. Pour notre 22e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 15 mailles serrées. À la fin de notre rang, on va venir faire notre maille coulée en noir. Pour notre 23e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution. Donc cette fois, on coince notre fil orange et le une maille serrée suivie d'une diminution, on va le répéter 5 fois sur notre rang. À la fin de notre rang, on va venir faire notre maille coulée en blanc.
Pour notre 24, 25 et 26e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 10 mailles serrées qu'on fera en blanc. Donc, je vous laisse faire vos 3 rangs de 10 mailles serrées en blanc et je vous reprends à la fin. À la fin de notre rang, on va venir faire notre maille coulée en noir. Et pour notre dernier rang, on va venir faire 10 mailles serrées en noir. Donc cette fois, on coince notre fil blanc au passage. Une fois que vous avez fait votre maille coulée, on va venir faire une maille en l'air et on va laisser une petite longueur à notre fil ici. Hop, et on coupe. Vous pouvez tirer. On va finir de rembourrer notre poisson, bien évidemment. Et on passe à la suite. On laisse ouvert, hein, on ne fait pas de couture pour l'instant. On y coincera le début de notre queue pour les assembler ensemble. Pour les nageoires dorsales, donc on va faire un nœud magique. Là, on va venir faire des mailles en l'air et on va venir faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On passe notre toute première. Dans la deuxième, on vient faire un jeté et ensuite on va faire un jeté dans notre nœud magique. Donc maintenant on fait un jeté, on passe dans nos 2 premières boucles, on refait un jeté, on passe dans les 2 suivantes. On a fait 2 mailles. On fait une maille en l'air. Là vous voyez ici, eh bien on va piquer là. On fait un jeté. On passe au suivant, on fait pareil, on fait un jeté. Et ensuite, on va dans notre nœud magique. On refait un jeté. Et maintenant, on va passer à travers nos 2 premières boucles. Ça nous fait une maille. On fait un jeté, on passe à travers les 2 suivantes, 2 mailles. Et là, on fait un jeté, on passe à travers les 2 suivantes. Là, je vais faire une maille en l'air. Je ne vais pas aller ici, pas dans mon tout premier. Je vais aller dans le suivant. Et là, je fais un jeté. Je repère mon petit fil, je pique, je fais un jeté. Ensuite, je fais un jeté dans mon nœud magique. Maintenant, on remonte, on fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 suivantes, un jeté à travers les 2 suivantes. Je fais une maille en l'air, je ne vais pas dans ma toute première, je vais dans ma deuxième ici. Je fais un jeté. J'attrape ma troisième. Je fais un jeté. Je vais dans mon nœud magique, je fais un jeté. Maintenant, je fais un jeté, je passe mes 2 premières boucles. Je fais un jeté, je passe les 2 suivantes. Et je fais un jeté, je passe les 2 suivantes. Maintenant, on ne fait pas de maille en l'air. On va directement dans notre deuxième. On fait un jeté. On repère notre petit fil ici. On fait un jeté. On va dans notre nœud magique. On fait un jeté. Maintenant, je fais un jeté. Je passe à travers mes 2 premières boucles. Je refais un jeté. Cette fois, je passe à travers les 3 dernières boucles. Là, je vais aller piquer dans ma maille suivante. Je vais venir faire une maille coulée. Je fais une maille coulée
dans mon nœud magique, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Alors, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va venir prendre notre fil noir. Donc maintenant, on va venir faire la petite bordure de notre nageoire. Donc, ici, on va venir piquer, alors pas dans la toute première ici, mais dans la deuxième. On va venir incorporer notre fil noir. On fait une maille en l'air. Je retourne dans la même maille. Et à partir de là, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air qu'on va répéter 6 fois sur notre rang. Donc là, je pique à côté. Hop, je coince mon fil au passage. Hein. Une maille serrée, une maille en l'air, 2. Une maille serrée, une maille en l'air, 3. Une maille serrée, une maille en l'air, 4. Une maille serrée, une maille en l'air, 5. Une maille serrée, une, je vais passer sur mon fil, maille en l'air, et cette fois on va directement faire notre maille coulée dans notre nœud magique. On fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Donc dès comme celle-ci, il faudra en faire 3. On va faire les petites nageoires qu'on va placer sous notre poisson. Donc vous voyez, elles sont pas bien grandes, il faudra en faire 2. Donc pour ça, on va faire un nœud magique. Dans notre nœud magique, on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va passer notre toute première, on se rend directement dans la deuxième et là on fait un jeté. On passe dans la maille d'à côté, on pique dedans, on fait un jeté. Donc pour l'instant, on a 3 jetés sur notre crochet. Et là, on va piquer dans notre nœud magique et on fait un jeté. Donc à la fin, vous avez 4 jetés sur votre crochet. Maintenant, on va faire des mailles. Donc là, je fais un jeté et je passe à travers mes 2 premières boucles. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 suivantes et je fais un jeté et je passe dans mes 2 dernières boucles. Donc ça nous fait nos 3 mailles. Je fais une maille en l'air. Alors cette fois, pour que vous voyez bien, vous voyez ici, on a des petits fils qui ressortent. On en a 3. Donc je vais me placer à ce niveau-là. Je vais piquer. Donc vous voyez, je prends 2 fils et je fais un jeté. Je me place au fil suivant. Je fais un deuxième jeté. Donc là, on a 3 boucles sur notre crochet. Je vais au suivant, je fais pareil, je fais un jeté. Et là, je vais dans mon nœud magique, je refais un jeté. Et maintenant, je vais faire des mailles. Donc, je fais un jeté, je passe à travers mes 2 premières boucles, ça fait 1, 2, 3 et 4.
Donc cette fois, on ne va pas faire de maille en l'air. Je ne vais pas passer dans mon tout premier, mais je vais directement à mon deuxième fil ici. Je pique, je fais un jeté. Là, je vais au fil suivant. Je pique, je fais un jeté. Il me reste là, je pique, je fais un jeté. Et maintenant, je vais dans mon nœud magique, je fais un jeté. On passe pour faire nos mailles. Donc, un jeté, je passe à travers mes deux premières boucles. Une, je fais un jeté, je passe aux deux suivantes. Deux, et je fais un jeté. Et cette fois, je passe à travers les trois dernières. Et maintenant, eh bien, je vais tout simplement faire des mailles coulées. Donc, je vais aller à ma maille ici. Je fais ma première maille coulée. Une. Je vais ici, je fais une maille coulée. Et là, je vais dans mon nœud magique et je refais une maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air et on coupe notre fil. On tire. Là, je vais attraper le fil de mon nœud magique et je vais resserrer. On va faire la décoration de notre petite nageoire qu'on va placer en dessous. Donc là, je prends mon fil noir. Je compte les deux premières mailles, 1, 2, et je pique. On incorpore notre fil noir. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, bien sûr. On fait une maille en l'air, on retourne dans la même maille. Et cette fois, on fait, hop, que j'accroche pas tous les fils au passage, une maille serrée. Là, je fais une maille en l'air. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, on va le répéter 3 fois. Je passe à côté. Une maille serrée, une maille en l'air, c'est la deuxième fois. Et là, hop, je passe à côté. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Et dans la suivante, je fais une maille serrée. Maintenant, je vais couper mon fil. Je laisse une petite longueur pour le coincer et je tire. Donc, on va faire la même chose sur la deuxième. Pour nos nageoires latérales, on va commencer par prendre notre fil orange et on va venir faire un nœud magique. Maintenant, à notre nœud magique, on va lui ajouter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Donc là, je vais passer ma toute première, je vais directement dans la deuxième et je fais un jeté. Je passe à côté, je fais un jeté. Je passe encore à côté et je refais un jeté. À ce niveau-là, on a 4 boucles sur notre crochet. Maintenant, on va piquer dans notre nœud magique et on va refaire un jeté. Donc là, on a 5 boucles sur notre crochet et on va venir faire 4 mailles. Donc, je fais un jeté, je passe à travers mes 2 premières boucles. Ça fait une. Je fais un jeté, je passe à travers mes 2 premières boucles. Ça fait 2 mailles.
je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. 3, je fais un jeté et je passe à travers mes 2 boucles. 4. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Là, ici, vous voyez, on a un petit fil. D'ailleurs, on en a 4. 1, 2, 3, 4. Eh bien, là, je vais aller piquer à ce niveau-là. J'attrape en même temps le petit fil qu'il y a derrière. Je fais un jeté. Je passe à mon fil suivant. Je fais pareil. 2 jetés. Donc, au total, on en a 3. Je vais au suivant. Je fais la même chose. Je fais un jeté. Il m'en reste un. Je fais un jeté. Maintenant, je pique dans mon nœud magique. Je refais un jeté. Donc, cette fois, on a 6 boucles sur notre crochet. On va venir faire 5 mailles. Je fais un jeté. Je passe à travers les 2 premières boucles. 1. Je fais un jeté. Je passe à travers mes 2 premières boucles. 2. Je fais un jeté. Je passe à travers mes 2 premières boucles. 3. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. 4. Et la dernière, 5. Je fais une maille en l'air. Et je recommence. Sauf que cette fois, on va faire 7 jetés. Donc, on attrape au niveau de notre fil. On prend le petit fil qui va avec. 1. Je passe à côté. 2. Là, vous voyez ici. 3. Ici. 4. On passe à côté. 5. Et 6. Et maintenant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait une maille en l'air. Donc maintenant, je vais me rendre bien là où il y a mon petit fil. J'attrape en même temps le petit fil qu'il y a derrière. Je fais un premier jeté. Donc là, au total, sur ce rang-là, on va faire 6 jetés. On ne va pas compter le premier. Donc on en a fait 1. Je passe à côté. 2. Je passe à côté. 3. Je passe à côté. Vous voyez, il y a mon petit fil. 4. Je vais là où il y a mon petit fil. 5. Et on va faire le 6e dans notre nœud magique. Et maintenant, on remonte. Donc, je fais un jeté, j'attrape mes 2 premières boucles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, on ne va pas faire de mailles en l'air, on va commencer à redescendre. Donc, on va pas notre trou premier fil ici, on va directement au deuxième, on fait un jeté. 1. On va à notre fil, on attrape. 2. On se dirige vers notre fil. 3. Vous voyez le petit fil. 4. Là, on a notre petit fil. 5. On pique dans notre nœud magique, ça nous fait 6.
Et maintenant, on va faire nos mailles. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais passer à travers mes 3 boucles. 5. Je ne fais pas de maille en l'air. On ne va pas attraper la première, on va attraper la suivante. 1. On se dirige à notre petit fil. 2. On se dirige à notre petit fil. 3. On se dirige à notre petit fil. 4. On pique dans notre nœud magique et on fait un 5e jeté. Un jeté, les 2 premières boucles. 1. Un jeté, les 2 premières boucles. 2. Un jeté, les 2 premières boucles. 3. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Ça nous fait 4 mailles. Et maintenant, on va redescendre en maille coulée. Donc, je vais là où il y a mon petit fil. Hop, je pique. Et là, je vais faire une maille coulée. 1. Là, je vais où il y a mon petit fil. Je pique. Je fais ma 2e maille coulée. Je vais là où il y a mon petit fil ici. Je pique. Je fais ma maille coulée et je vais dans mon nœud magique. Je pique. Je fais ma maille coulée, je fais une maille en l'air. Donc là, on garde un peu de longueur. On tire notre fil. Et maintenant, on va tirer sur notre nœud magique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer notre fil noir. Donc, j'ai préparé mon fil noir. Je vais prendre, eh bien, ma nageoire. Je vais venir compter. Donc là, on a notre nœud magique. 1, 2, 3. Et je vais dans la 4e. Je plante mon crochet. Je prends mon fil noir et je l'incorpore, tout simplement. Là, je fais une maille en l'air. Ici, vous voyez ce petit fil-là, on va le faire longer ici pour le coincer. Donc là, je retourne dans la même maille et je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je vais passer dans la maille d'à côté, je fais une maille serrée, une maille en l'air. Donc le une maille serrée, une maille en l'air, on va le répéter 5 fois pour commencer. Donc je l'ai déjà fait 2 fois, je passe à côté, je fais une maille serrée, une maille en l'air. 3, une maille serrée, une maille en l'air. 4, la 5e fois, une maille serrée, une maille en l'air. Et là, je passe dans la dernière maille ici et je fais une maille serrée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Bien sûr, il faut coincer votre fil dans vos mailles, tout simplement. Alors après, pour le sens, ce sera à vous de choisir. Si vous préférez ce sens-là, vous la placerez de ce sens-là. Mais vous voyez, de l'autre côté, ça fait tout à fait sympa aussi. Donc, eh bien, pour ces nageoires, il faudra en faire 2.
Pour la queue, on va faire un nœud magique. Et maintenant, on va venir faire une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe notre toute première maille, on va directement dans la deuxième, on fait un jeté. On va dans la troisième, on fait un jeté. On va dans la quatrième, on fait un jeté. On va dans la cinquième, on fait un jeté. On va dans la sixième. On attrape bien les deux brins. On fait un jeté. Et là, on va dans notre nœud magique et on fait un jeté. Donc, à la fin, vous devez avoir 7 jetés sur votre crochet. Maintenant, on va faire nos mailles. Donc, on va faire 6 mailles. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Une maille, un jeté, je passe à travers mes 2 premières boucles. 2 mailles, un jeté, je passe mes 2 premières boucles. 3, 4, 5 et 6. Je fais une maille en l'air. Donc, vous constatez ici, on a des petits fils. On va se baser par rapport à nos petits fils qu'il y a ici. Vous voyez, je vais les remonter un peu, comme ça vous les voyez bien, qui sont là. Je vais aller venir me placer au niveau de mon petit fil ici et je pique. Je fais un premier jeté. Je vais dans le fil d'à côté, je fais pareil, je pique. Je fais un deuxième jeté. Je vais à mon fil suivant, je pique. Je fais mon troisième jeté. Je vais à mon fil, je pique. Vous voyez, j'attrape 2 brins. Je fais un jeté. Donc là, pour l'instant, on a fait 4 jetés et au total, on en a 5. Je vais à côté, je fais un jeté. J'en suis à mon 5e jeté. Et là, je vais au dernier et je fais un jeté aussi. Maintenant, je vais dans mon nœud magique et je fais un jeté. Donc, on a un total de 8 boucles sur notre crochet. On va faire 7 mailles. Un jeté. Je passe mes 2 premières boucles. 1. Un jeté. 2. Un jeté, mes 2 premières boucles. 3. Un jeté, les 2 premières boucles. 4. 5. 6. Un jeté et 7. Je fais une maille en l'air. Et là, je recommence. Donc, on continue à augmenter. On a fait notre maille en l'air. On se place au niveau de notre fil. On pique. 1. Je place au niveau de mon fil. Je pique. 2. Au niveau de mon fil, je pique. 3. Je vais au niveau de mon fil. 4. Je vais au niveau de mon fil. 5. Je vais au niveau de mon fil, ça fait 6. Là, on continue pareil. 7. Et je vais dans mon nœud magique et je fais un jeté. On a 9 boucles sur notre crochet. On va faire 8 mailles.
1, je passe à travers mes 2 premières boucles, 2, je fais un jeté, mes 2 premières boucles, 3, un jeté, mes 2 premières boucles, 4, un jeté, mes 2 premières boucles, 5, un jeté, mes 2 premières boucles, 6, un jeté, mes 2 premières boucles, 7, et je fais un jeté, mes 2 premières boucles, 8. Je fais une maille en l'air. Donc, on va continuer à augmenter. Je me dirige, vous voyez où j'ai mon petit fil, je pique et je fais un jeté. Là, je fais pareil. Ça fait 2 jetés. Je passe à côté où j'ai mon petit fil, je pique, 3. Je passe à côté, 4. Je continue à repérer mon petit fil, je pique, 5. Je passe à côté, 6. Je passe à côté, 7. Là, je repère mon petit fil, je pique, 8. Et je fais un 9e jeté dans mon nœud magique. Et maintenant, on va remonter. On a 10 boucles, on va faire 9 mailles. Donc, un jeté, mes 2 premières mailles, mes 2 premières boucles, pardon, une maille, un jeté, mes 2 premières boucles, 2, un jeté, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille en l'air. Et on va augmenter une dernière fois. Donc je repère mon petit fil ici, je pique. 1. Je repère mon petit fil, je pique. 2. Je repère mon petit fil, je pique. 3. 4. Je repère mon petit fil, je pique. 5. Je repère mon petit fil, je pique. 6. 7. 8. Et il nous en reste une. 9. Maintenant, je fais un jeté dans mon nœud magique. Donc là, au total, pardon, on a 11 jetés. On va faire 10 mailles. Un jeté les 2 premières boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc cette fois, on ne fait pas de maille en l'air, on va commencer à descendre. Donc on va redescendre. On passe nos tout premiers, vous voyez, on repère notre fil, on passe le tout premier, on va directement dans le deuxième. Et on fait un jeté. Je repère celui d'à côté, je fais un jeté. Je repère celui qui est à côté, je fais un jeté. Donc là, on a fait 3 jetés. Je repère mon fil, 4 jetés. Je repère mon fil, 5. Là, ici, on repère notre fil, on pique, un jeté.
6, je repère mon fil, 7, 8, 9, on fait notre jeté dans notre nœud magique, et là, on va faire nos mailles. Donc, on fait un jeté, on passe nos 2 premières boucles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là, je vais attraper mes 3 boucles en même temps, et 9. Donc, on va passer nos tout premiers fils, et on va continuer à descendre. 1, on repère notre fil, 2, on repère le fil, 3, on repère notre petit fil, 4, on repère notre petit fil, 5, on repère notre fil, 6, ici, oh, je crois que j'ai mal attrapé, hop, hop, 7, on repère notre fil, 8, et on pique dans notre nœud magique. Maintenant, on va faire nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là j'attrape mes 3 fils en même temps, 8. On ne fait pas de maille en l'air, donc là on passe nos premiers fils, on va directement au suivant et on continue à descendre. Un jeté, on repère le fil, 2 jetés, 3, on repère notre fil, 4, 5, 6, 7, on n'oublie pas notre jeté dans notre nœud magique, ça fait 8 jetés, et là on fait nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je passe à travers mes 3 dernières boucles. On ne fait pas de maille en l'air, donc on passe nos 2 premiers, on va directement au 3e, 1, 2, 3 jetés, on repère notre fil, 4, 5, on repère notre fil, 6, et là on fait notre jeté dans notre nœud magique, 7. Et là on va faire nos mailles, on fait un jeté, les 2 premières boucles, 1, 2, 3, 4, 5, et là, je passe à travers mes 3 dernières. 6. Et maintenant, on va faire des mailles coulées. Donc, on passe les 2 premières, on va directement, eh bien, on repère notre petit fil, on pique, on fait une maille coulée. 1,
2, 3. On repère notre petit fil. 4, 5 et on fait notre 6e maille coulée dans notre nœud magique. Maintenant, on fait une maille en l'air. On coupe notre fil et on tire. Maintenant, je vais resserrer mon nœud magique. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, alors on ne le serre pas à fond, hein, vous voyez, ça va laisser un petit espace, mais c'est pas très grave. Vous pouvez faire un petit nœud ici si vous le désirez aussi. Donc maintenant, on va préparer du fil noir. Donc, on a notre fil noir en main. Vous voyez, je vais venir repérer ici le haut. Hop, pas difficile à repérer. Je vais insérer mon fil noir. Je vais faire une maille en l'air. Donc là, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air. Je passe dans la maille d'à côté, une maille serrée, une maille en l'air. Donc là, on va le faire sur toutes nos mailles ici, on va le faire 9 fois. Là, on va piquer à côté, on fait une maille serrée. Cette fois, on fait une maille en l'air, mais on coupe notre fil, on laisse une petite longueur pour pouvoir le camoufler. Donc, voilà pour notre queue. Alors, pour faire les yeux, je vais utiliser, vous voyez, une petite perle. C'est vraiment les toutes petites, hein. Et j'ai passé un fil dans une aiguille à coudre, très fine. Au bout de ce fil, j'ai fait un nœud, même une sorte d'amas de nœud. Et pour commencer, on va passer notre perle. Et ensuite, on va aller chercher notre nœud. J'en ai fait un en amont. Voilà. Et on resserre. Alors, on va commencer tout simplement par venir rouler notre fil. Celui-là, on va essayer de ne pas l'attraper pour l'instant. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit amas de nœud, il va venir se coincer à l'arrière. Donc pour l'instant, tant que vous pouvez le faire, on roule notre fil autour de notre perle. Quand c'est plus possible, hop, on va essayer d'attraper notre aiguille. Je vais venir remonter ici jusqu'à mon nœud. Et je vais essayer de piquer dedans. Là, je vais tout simplement retourner ma perle et je vais aller attraper un fil au hasard. Donc ça, hop, c'est notre fil du dessous. Maintenant, je retourne ma perle. C'est pas évident à voir. Et je vais rattraper mon nœud. Cette fois, je vais partir dans l'autre sens. Donc, je retourne ma perle, je vais attraper le fil que je peux. Hop, sans attraper mon nœud. Et cette fois, je redescends dans le même sens et
je vais aller attraper mon nœud. Et pour faire le tour de votre perle, c'est la technique que vous allez utiliser. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai utilisée. Donc, on attrape un fil au hasard ici. Et ensuite, on regarde là où on n'a pas de fil. On attrape notre nœud. Vous pouvez le faire dans tous les sens, hein. Au début, c'est juste pour coincer notre fil qu'on fait un tour dans le même sens. Et vous le faites jusqu'à temps que vous voyez plus la perle. Voilà, donc je vous laisse finir et je vous reprends après. Alors, quand vous avez fait plusieurs fois le tour, à la fin, vous allez faire, vous voyez, j'ai gardé le fil de mon nœud, hein, et là, je vais venir faire un double nœud. Voilà, comme ça se défera plus. Et maintenant, je vais couper mon fil ici. Voilà, ça nous fait une petite boule. Donc, j'en ai fait deux. Pour placer ses yeux, donc on va prendre la base de notre poisson. Vous voyez, on n'a toujours pas fermé. Ici, on a le dessous. Et on va tout simplement venir le placer, et bien les yeux. Donc là, on a la petite pointe de son nez par ici. Alors pour ça, je vais prendre pour commencer mon fil. Vous voyez, je le rentre à l'intérieur de mon poisson. Et là, je vais aller le sortir et bien de l'autre côté. Alors, on va essayer de le sortir au niveau de nos yeux. Donc j'ai dit ici. Hop, c'est un peu plus haut. Hop. Vous voyez, j'ai fait un fil double, hein. C'est toujours du fil à coudre. J'ai pas pris du fil de coton. On ne tire pas trop, on laisse une petite longueur. Je vais attraper un de mes yeux ici. Hop. Je vais passer mon fil là. Et là, je vais aller sortir de l'autre côté. Voilà. Le plus dur là-dedans, c'est de sortir au bon endroit, au bout. Voilà. En plus, on a pas mal de petits fils qui traînent. Voilà. Donc celui-là, on va aller le piquer à l'intérieur. Là, j'attrape mon nœud. Et je vais tirer légèrement. Alors légèrement, hein. Quand vous avez tiré légèrement, vous allez faire un nœud. Hop, avec le voisin. Comme ça, même si vous retirez, eh ben, il y aura le nœud ici, ce sera bloqué. Donc, je vais en faire 3. Comme ça, ce sera bien, hop, coincé.
Là, on va se replacer devant. Alors, c'est du approximatif, hein. Après, c'est comme vous le sentez par rapport à vos yeux, bien évidemment. Voilà, et puis on va placer le deuxième. Donc, pour placer le deuxième, on repique à l'intérieur. Donc là, on a le dessous. Et on va venir ressortir. Donc, c'est pas là. Heureusement qu'on a des longueurs de fil. Il faut bien laisser notre poisson dans le bon sens. On recommence. Donc, le mieux, c'est d'appuyer un petit peu dessus. Voilà, là, ça devrait être bien. Hop, on appuie un peu dessus. Là, cette fois, on va retirer tous nos petits fils. On se met là. Voilà, c'est à peu près bon. On va aller récupérer notre deuxième œil. On attrape au niveau des nœuds. On va regarder pour le placer. Donc là, ici, on va faire partir de ce côté-ci. Et cette fois, on évite, hop, de tout emmêler, bien sûr. Celui-là, on l'a gardé, hein, pour coudre. Hein. Et on va aller ressortir de l'autre côté. Voilà. Cela, on va les camoufler après. Une fois que vos yeux sont placés, donc là, c'est pareil, je vais tirer légèrement. Donc, on va bien le placer. Hop, on va rattraper notre copain de tout à l'heure. Une fois qu'on a légèrement tiré, donc pas trop, on vient faire un nœud. Donc, quand je dis un nœud, hein, vous faites-en 2, 3. En plus, c'est du fil à coudre. Logiquement, une fois qu'on fait un nœud là-dedans, on a du mal à les défaire. Voilà. Donc celui-là, je vais piquer un petit peu ici. Je vais aller dans mon noir et je vais ressortir ici. Hop. Bien sûr, on rallonge notre poisson après. Alors, pour ces petits fils-là, les coupez pas directement sur les yeux. On ne sait jamais, ça peut se défaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer, vous voyez ici, je vais ressortir au niveau de mes noirs. Et là, je vais attraper mes petits fils. Donc, j'ai pas pris la même aiguille que tout à l'heure. On va pas s'embêter à prendre la extra fine. Et on va venir passer nos fils dans l'aiguille. Je vais essayer de les mettre tous en même temps. Déjà, un fil, des fois, c'est la catastrophe. Alors, vous imaginez, quand on en passe plusieurs, on va là et là. Hop, on va essayer. Bon, au moins un maximum. Ils sont tous passés. Et là, vous allez les, hop, les planquer. Voilà.
Vous voyez, on coupe ici maintenant et on va faire la même technique de l'autre côté. Donc, je vous laisse faire pareil. Alors, pour les nageoires, on va vérifier si on les a toutes. Donc, ici, on a la queue. Là, on a nos deux nageoires dorsales et puis on en a une qui va en dessous. Là, ici, on a nos deux petites du dessous et on a nos deux nageoires latérales. Voilà, donc tout est prêt. La queue, c'est celle qu'on fera en dernier. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est parce que on va utiliser un fil orange pour coudre nos nageoires. On va l'incorporer par derrière. Une fois qu'on aura tout placé nos nageoires, comme ça on pourra rentrer nos petits fils qui sont ici, hein, parce qu'on ne va pas les couper directement là. Après ça peut se défaire. Et on va essayer de tout ressortir vers l'arrière de notre poisson. Comme ça, à la fin, on fermera correctement avec notre queue et ce sera ni vu ni connu. Donc, on va placer nos nageoires. On va commencer par nos nageoires du dessus ici. Donc, vous vous souvenez, on n'avait pas serré notre nœud magique. Donc, pour l'instant, on va le resserrer légèrement comme ceci. Voilà, je vais le faire sur les trois. Plus vous resserrez, plus elles vont s'arrondir. Donc, vous voyez, celle-ci, je l'ai resserrée un peu plus. Eh bien, je vais aller la placer ici dans mon orange. Hop. Et c'est à ce niveau-là qu'on va la placer. Ensuite, je vais en prendre une deuxième. Alors, on va également la placer vers le orange. Alors, je vais la resserrer un petit peu plus. Non, bien sûr, là, j'ai mes deux fils. Hein. On va tirer sur le bon. Hop. On le serre un petit peu plus. Mais pas trop. Et c'est pareil, là, on va la placer au niveau du orange. Celle-ci, on va la placer à l'identique. D'ailleurs, si je vais inverser, je vais plutôt mettre celle-ci en bas et celle-ci au-dessus. Il faut juste pardon, les mettre au centre du poisson. Et celle-ci, on va venir la placer eh bien, au niveau de notre bande orange, mais en dessous du poisson. Nous avons nos deux petites ici qu'on va venir placer dans notre orange. Hop, vous voyez, j'en plaque une comme ça, je plaque la deuxième. Pareil, donc j'en plaque une, je pique la pointe dedans. Et là, je vais plaquer ma deuxième de l'autre côté. Et elles, on va les mettre dans notre orange. Alors, hop, vers le milieu, comme ceci. Donc, une fois que ce sera accroché, hein, ça ira mieux. Et puis, on va placer, là, vous voyez ici, on va la placer là. Voilà. Et on va se mettre de l'autre côté. Alors, je vais la remonter d'un cran. Vous voyez notre petite pointe, hop, on va à notre bande noire, juste derrière. Et là, pour lui, pour elle, je vais faire pareil. Je vais à ma petite pointe et hop, je vais me mettre derrière. Et bien sûr, la queue, on la placera à la fin. Vous voyez ce qu'il va donner?
Donc, pour l'instant, on les a pré-placés. On sait qu'ici, c'est en dessous dans le orange. Donc, je vais en retirer quelques-unes pour commencer. Là, c'était pour vous montrer, hop, la totalité. Je vais commencer par celle-ci. Donc, j'ai passé mon fil dans une aiguille. J'ai pris une bonne longueur. Et là, je vais venir, eh bien, me placer correctement au centre de mon poisson, au niveau du début de mon noir. Ici, je tire dessus et je vais laisser une petite longueur comme ça. Voilà. Maintenant, je vais retirer mon aiguille, hein, celle-ci est placée. Je vais attraper mon nœud magique d'en dessous. Donc, je vais passer entre mes mailles. Hop, on a ce petit fil là au début, va nous gêner un peu. Mais une fois qu'elle sera commencée à placer, ça ira bien. Et je vais aller repiquer dans une maille. On va éviter d'attraper les fils et c'est comme ça que je vais procéder pour coudre toutes mes nageoires. Donc là, je serre un peu. Hein. Hop. Maintenant, je vais aller repiquer. Eh bien, je vais essayer d'attraper mon nœud magique. Hop. Et là, on continue dans la même maille. Et on continue à coudre. Et on va rester dans le orange. Donc là, je vais vous laisser coudre vos parties, hein, et puis on verra pour la queue. Donc voilà, j'ai fait la première. Mais avant de terminer, je vous montre. Donc là, je vais piquer ici. Et vous allez voir, je vais aller ressortir, et bien tout simplement en direction de ma queue. Hop, voilà. Donc là, j'ai ce petit fil noir aussi. Eh bien, je vais faire pareil. C'est comme ça qu'on va camoufler nos fils. Lui, c'est pas sûr qu'il ne ressorte pas après. Hop. Il n'est pas embêtant celui-ci. Il faut juste qu'il ressorte un petit peu. Et voilà. Donc, eh bien, je vais continuer également à coudre mes parties. Et je vous reprends pour la suite. Hein. Alors, quand vous avez terminé, vous voyez, j'ai coupé mes fils et en même temps, j'ai rajouté un petit peu de rembourrage. Pour mettre en place notre queue, donc on va la mettre dans ce sens-là, je vais venir, eh bien, piquer ici. Vous voyez, je ressors dans le orange. Hein. Et là, je vais venir placer ma queue. Donc, tirer un peu. Je vais replacer, hop, mon fil vers le haut. On va le coincer tout simplement. Donc là, je vais repiquer vers le milieu. Attention à votre fil noir. Ici, je vais venir faire, hop, si je perds pas mon fil. Eh bien, on va le faire avec le crochet. Hein. Un petit nœud.
Ce fil-là, on va laisser pendouiller. Maintenant, on va passer notre fil noir dans notre aiguille. Donc ici, je vais replacer bien, correctement mon rembourrage. Donc on appuie un peu. On va également coincer notre fil orange à l'intérieur. Celui-ci aussi, s'il veut bien. J'appuie un petit peu légèrement sur ma queue. Hein. Et quand c'est fait, on va venir prendre notre fil noir. Alors pour commencer, je vais passer à l'intérieur de ma queue. Je vais aller ressortir de l'autre côté. Et maintenant, on va coudre tout simplement notre queue. Alors, on va faire du maille à maille. Donc ici, je rentre à l'intérieur, je pique dans ma queue, je ressors de l'autre côté. On va la faire descendre un petit peu. Hein. Donc là, on recommence, je pique ici, je pique également dans ma queue et je ressors de l'autre côté. On pique dans sa queue, on ressort de l'autre côté. On n'oublie pas nos dernières mailles. Donc je pique ici et je vais aller attraper ma dernière maille également de l'autre côté. Hop. Là, je vais piquer à l'intérieur. On va ressortir de l'autre côté et on va faire pareil. Donc je pique dans ma maille qui est à côté. Là, on essaie d'attraper la première maille. Et après, on va aller attraper la maille de l'autre côté de notre queue. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, pour être sûr que ça ne se défait pas, c'est tout simplement de faire ce qu'on vient de faire, le maille à maille. Donc, vous voyez, là, j'ai du fil blanc qui ressort, mais ça, on va s'en arranger après. Hop. Voilà. Donc, pour pas que ça se voit trop, ici, je vais attraper un petit bout. Et je vais aller le repiquer en dessous. Je vais ressortir de l'autre côté. Et là, je vais faire pareil. J'attrape ma toute première maille qui sort. Et je vais aller repiquer dans ma noire. Maintenant, je vais piquer dans le tas. Donc, logiquement, on est bien cousu. Hein.
Je vais aller faire un petit nœud coulant. Et je vais aller... On ne ressort pas ici, on va ressortir, ben, vous voyez, par là. Hop, camoufler mon fil noir. Et voilà. Alors, maintenant, si vous voulez le mettre en porte-clés, alors, ayez la petite boucle qui sert à faire un porte-clés. Hein. Donc, si vous n'avez pas de petite chaînette comme ça, vous pouvez faire une chaînette au crochet, bien évidemment. Donc, et pour le placer, je vais venir le placer au niveau de mon blanc ici. Alors après, soit vous le placez ici, ou soit vous le placez à l'avant. C'est vous qui choisissez hein, l'emplacement du porte-clés. C'est à vous de choisir. Donc là, je vais venir l'accrocher. Donc, je vais tout simplement faire, hop, un petit nœud. Et après, je vais aller piquer dans le tas. Et je vais ressortir mes fils de l'autre côté. Hop, donc là, on va piquer là. Et puis, on va aller piquer dans le tas et ressortir de l'autre côté aussi. Voilà. On va couper nos fils. Et voilà. Bon, on aurait même pu le mettre plus vers le haut pour qu'il penche comme ça. Donc, voilà pour notre poisson clown en porte-clés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.